Salut, c'est Nicolo et aujourd'hui on va parler de chemisette. Vous le savez sans doute, cette pièce a été propulsée au fil des années du summum de la ringardise à coolitude absolue en été. En fait, je pense que c'est tellement vrai qu'on rentre même dans la phase où la pièce n'est même plus assez rare pour être un parti pris fort en été. Cela dit, ce n'est pas parce qu'elle est devenue commune qu'il n'est pas possible de mal la choisir. On va donc voir ensemble les choses qu'il faut checker pour avoir une chemisette cool et qui le restera. La matière du tissu d'une chemisette, c'est plutôt facile à choisir. Dans les grandes lignes, c'est à peu près comme une chemise d'été, coton, lin, chanvre, ramie ou n'importe quel mélange de ces quatre-là. Et évidemment, pour les plus fortunés, parce que ça coûte cher, et les plus téméraires stylistiquement, il y a aussi l'option de la chemisette en soie. Et si c'est bien fait, ça le fait. Le point où ça se complique pour choisir une chemisette, c'est quand on arrive sur des compositions de matière artificielle, voire synthétique, surtout lorsqu'elles essayent d'imiter le brillant de la soie. Alors, en fait, tout ce qui est artificiel, donc lyocell, tencel, viscose, rayon, qui est un type de viscose, ça va parce que ce sont des matières réalisées à partir de pulpes de bois ou d'autres plantes, et donc leurs propriétés sont similaires à celles des matières naturelles, telles que le coton ou le lin. Le point à surveiller, en fait, sur les matières artificielles, c'est surtout que le rendu visuel ne fasse pas cheap, avec une brillance artificielle, justement, et de les acheter si possible chez des marques de confiance, parce que si la qualité est mauvaise sur ce genre de tissu, ça ne fera pas long feu. Le vrai bémol, c'est surtout pour les matières synthétiques, c'est-à-dire dérivées de pétrole, tels que le polyester, le polyamide, le nylon. Déjà, tout au long de l'année, je ne conseille pas le synthétique en proportion importante près du corps, mais alors en été, sur une chemisette, quand il va faire super chaud, non, faut vraiment éviter. Cela dit, si la coupe est vraiment très ample, même les matières synthétiques sont portables par temps chaud, mais pourquoi se priver d'un beau coton ou d'un lin craquant ? Il y a 10 ou 15 ans, les rares personnes qui défendaient la chemisette quand elle était justement vue comme ringarde faisaient tout pour lui enlever cette image vieillotte et du coup la porter très ajustée, histoire de faire plus jeune. En tout cas, c'est ce que ça faisait il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, au contraire, la chemisette est plutôt portée dans le but de faire ressortir cette nostalgie, ce côté un peu 80s rétro vintage, et du coup on la voit plus souvent assez droite, voire même ample. D'ailleurs, les chemisettes avec un peu d'ampleur ont souvent ce tombé aux épaules qui est plutôt triangulaire. C'est ce qui va le mieux dans des silhouettes où vos coupes sont assez larges et droites. Même si le standard actuel en termes de chemisette est plutôt sur le droit et le ample, je pense quand même qu'on peut toujours la porter ajustée, juste pas serrée. Il faut juste veiller à ne pas être moulé, vraiment particulièrement au bras par exemple, parce que le bras qui éclate la manche de chemisette, c'est juste pas possible. D'ailleurs, ne prenez pas exemple sur moi parce que je suis vraiment à la limite. Cette chemisette, je l'ai achetée quand j'étais un peu plus entre deux tailles. Là, dans l'idéal, il me faudrait quand même celle de dessus, même si je l'aime beaucoup. Non, parce que là, il y a encore un peu de place. Le problème, c'est quand c'est vraiment comme ça, on ne peut plus la mettre. Le plus souvent, la chemisette est dotée d'une poche poitrine au minimum. C'est pas indispensable, mais je trouve quand même que c'est mieux. Surtout que ça rend la chemisette vraiment chemisette et que ça l'éloigne de cette idée de chemise à manches courtes, qui est le modèle qui a donné mauvaise réputation à la chemisette par le passé. Sinon, deux poches, c'est tout à fait possible, et d'ailleurs en termes de style de poche, vous pouvez en trouver de toutes les sortes. À rabat ou sans rabat, plaqué et arrondi, oversized carré ou rectangulaire, boutonné ou pas. C'est exactement comme les poches de surchemise. En fait, les poches de chemisette vont vraiment faire varier le style de la chemisette. D'ailleurs, je te mets un petit lien dans la description pour bien décrypter le style des poches des chemises. Dernier conseil sur le style des poches, un conseil plus personnel, mais je trouve que les poches plus travaillées vont mieux sur les chemisettes unies que sur les chemisettes avec des motifs déjà très forts. En l'espace de quelques années, le col cubain, très rétro justement, est passé de « oulala, ça fait beaucoup trop années 80 » au choix de base par excellence sur quasi toutes les chemisettes. Alors, on peut tout à fait trouver du col chemise classique ou button-down sur de la chemisette, mais je trouve que c'est mieux avec un col cubain. Il faut dire que le col cubain donne à la chemisette son propre caractère par rapport à la chemise. C'est un col qui, dès le départ, est pensé pour être ouvert, laisser passer l'air, et du coup renvoie immédiatement cette image de décontraction et d'été. Tiens, petit détail, on trouve parfois sur la pointe du col cubain une petite boutonnière, accompagnée de son petit bouton dans le revers du col.
Normalement, on s'en sert pas, hein, mais mettons qu'un soir, il fasse très froid et vous soyez juste en chemisette, eh ben, vous pourrez la fermer jusqu'en haut pour mourir de froid moins vite. D'ailleurs, vous verrez que les marques peuvent jouer sur la largeur et la profondeur du col pour changer un peu le style. Du coup, plus large et plus profond, et ça fait direct plus Miami Vice 80 et aussi plus Sarto et plus habillé aussi. Au contraire, s'il est étroit et court, ça fait un peu plus minimaliste, mais aussi plus Boy Scout bien sage. À vous de voir ce que vous préférez selon votre style. Moi, j'ai une petite préférence vers le plus large et plus profond, parce que ça me va mieux, et je trouve que ça respecte mieux l'esprit de la pièce. Ah oui, dernier détail pour le col, et là c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'aller à fond sur le côté vintage frame chic, il existe des chemises à col cubain gancées contrastants. Si je ne m'abuse, il me semble que ça tire son inspiration des codes de pyjama de luxe vintage, et que ça se fait plus souvent sur des tissus sombres et brillants, du coup surtout la soie, ou bien la viscose si l'on veut la remplacer. Le motif, quand il y en a un, c'est un peu le point d'orgue de la chemisette. C'est ce qui fait que votre chemisette est super cool ou super dégueulasse. Et en fait, en matière de motif, déjà, il y a une petite part de subjectivité, et en plus c'est très difficile d'établir des règles générales. Donc je vais juste vous dire ce qu'il faut regarder sur un motif pour vous faire votre avis. Déjà, est-ce que c'est un motif classique, comme une rayure par exemple, ou est-ce que c'est un motif imprimé, disons illustratif? Dans l'imprimé illustratif, un dessin donc, on retrouve des thèmes récurrents tels que le floral, l'hawaïen, l'animalier avec des animaux, ou toutes sortes d'autres choses surprenantes. Moi je trouve que pour ce genre d'imprimé, un dessin bien ancré dans l'imaginaire collectif, ça tendra à moins s'essouffler au fil des années. Les fleurs et compagnie, par exemple, ça finit toujours par revenir. Une estampe japonaise ou un tableau classique de la Renaissance, ça peut être très très cool si c'est bien choisi, mais vous allez peut-être vous en lasser. Pour l'imprimé classique, type carreau ou rayure, en général, c'est pas trop difficile à choisir, ça pose pas trop de problèmes, mais j'éviterai quand même les chemisettes dont les motifs rappelleraient trop les chemises formelles de bureau. C'est pas le propos. Cela dit, j'éviterai aussi les chemisettes style bûcheron hipster 2010 qui viendrait de débarquer de sa machine à voyager dans le temps et qui aurait coupé les manches de sa surchemise Carhartt à la hache. Et comme toujours, je trouve que les motifs classiques sont plus beaux quand ils ne sont pas trop premier degré, comme dit notre cher Benoît, c'est-à-dire quand ils sont fondus ou légèrement texturés, ombrés, nuancés. Sinon, dans les chemisettes à motifs un peu forts, on peut évidemment mentionner les modèles à camo en tout genre, et les modèles d'inspiration bowling vintage avec de très grosses rayures colorées, voire même des panneaux entiers de couleurs qui contrastent avec une base claire, blanche ou écrue. Je pense que ces dernières sont pas faciles à porter, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire des tenues très cool avec ça. Pour bien choisir un motif, il faut aussi regarder son échelle, c'est-à-dire que plus le motif est petit, plus il forme une sorte de texture qui se fond dans le regard à 1 ou 2 mètres. Au contraire, un très gros motif laisse clairement voir son dessin, et il faut totalement l'assumer parce qu'il va attirer plus d'attention que tout le reste de la tenue. Enfin, dernier point à vérifier pour un motif, est-ce qu'il est très contrasté? Est-ce que les couleurs qui le composent sont des couleurs faciles et classiques, type kaki, beige, écru, bleu, et qui contrastent peu les unes avec les autres? Ou au contraire, est-ce que le motif est formé par un assemblage de couleurs vives, du genre rouge vif ou violet ou jaune, qui contrastent très fortement entre elles? Tout ça repose sur un subtil équilibre, et c'est à toi de voir comment faire pour ne pas prendre un motif qui en fasse trop ou pas assez. Et oui, on peut en faire pas assez, parce que la chemisette, je trouve que c'est une pièce qui s'assume vraiment, et on ne peut pas non plus la porter en mode mi-figue, mi-raisin, je veux porter une chemisette, mais j'ose pas trop. Il faut le faire. Et bien sûr, ça va de soi, mais le motif n'est pas obligatoire sur une chemisette. On peut très bien se tourner vers un tissu texturé, ou bien une couleur plus forte, mais unie. Comme ça, c'est plus facile, mais on ne s'ennuie pas. Pour moi, il y a 2 types de chemisettes idéale. La première, c'est la chemisette élégante mais texturée, un petit peu comme celle que je porte. On l'a choisie dans une couleur simple, unie, estivale, une couleur claire. En fait, je dirais même pour moi de préférence un blanc ou un écru. Et par contre, on se lâche sur la texture du tissu. On choisit un tissu avec un petit effet natté, un carreau à tissage lâche, un joli seersucker. Faut mettre le paquet, et comme d'habitude, les plus beaux tissus texturés, on les trouve souvent chez les japonais. D'ailleurs, dans ce style-là, j'hésiterai pas à garder un col cubain généreux, mais j'ajouterai même, si possible, 2 belles poches plaquées à rabat
bien géométrique, histoire d'insister sur le côté un peu aventurier grâce aux poches et à la texture, mais quand même garder le côté élégant grâce à ses proportions et à sa couleur. Et le deuxième type de chemisette idéale selon moi, c'est celle qui a un motif qui est fort, osé, mais quand même très beau et très harmonieux. Alors là vous allez me dire, d'accord, mais comment on fait pour avoir un motif fort mais beau en même temps? Ah bah ça les amis, c'est compliqué hein. Qu'est-ce qui fait qu'un tableau est beau ou non? Non mais sérieusement, c'est un peu la même question. Mais en tout cas, pour le trouver, ce fameux motif un peu idéal, moi je conseillerais de ne pas chercher un motif en particulier, mais plutôt de voir ce qui est disponible sur le marché et de voir si ça vous plaît ou non. Alors, je m'explique. Moi normalement, mon animal fétiche, c'est le loup. Si je m'étais mis en tête une idée fixe d'aller chercher une chemisette à imprimer loup, j'aurais sans doute trouvé des trucs pas terribles. Alors que là, en regardant ce qu'il y avait sur le marché, j'ai trouvé cet imprimé coq qui est très beau. Alors, soyons clairs, hein, le poulet n'est pas mon animal fétiche, mais si je m'étais fermé à ça juste parce que ça représente un coq, eh ben je serais passé à côté de ce très beau motif et j'aurais dû acheter les motifs loups tout moches. Donc du coup, c'est pas qu'il faut chercher un motif en particulier, c'est qu'il faut en voir un maximum et choper celui dont l'aspect visuel est vraiment convaincant. Pour celui-ci, par exemple, la palette de couleurs aussi entre le noir, le gris foncé, le bleu, le orange, le beige. Il y a énormément de couleurs et pourtant l'ensemble est très harmonieux. Je pense que c'est dû au fait que la palette soit composée par des teintes assez passées, assez mates et qui évitent un contraste trop fort. Voilà, ça c'était juste un exemple de ce que je trouve être un motif très fort et pourtant très harmonieux. Et je vous souhaite vous aussi de trouver votre chemisette osée et pourtant très harmonieuse. Premier look qui vous montre en fait comment on se sert d'une chemisette en été. Elle est la pièce centrale d'une tenue, le point d'orgue. En fait, elle doit se suffire à elle-même et en même temps, vu qu'à côté le monsieur ne porte qu'un bermuda et des chaussures, il faut bien. Deuxième look, ici on a une autre approche avec un monsieur qui s'essaye au layering d'été en portant sa chemisette par-dessus un tricot de corps avec un petit foulard en bonus. Faut dire que le truc des manches qui dépassent, c'était risqué, mais c'est réussi. Coup d'essai, mais coup de maître. Enfin, notez qu'elle est portée ici dans le Bermuda, on suppose, Bermuda à ceinture gourka, pour une tenue un peu plus sarto, plus habillée, plus structurée, d'inspiration militaire. Troisième look qui vous montre que la chemisette s'est bien démocratisée, à tel point que certains s'en servent pour donner un petit twist un peu fun à leurs tenues les plus habillées. Donc vous voyez, là on la porte carrément avec un costume, un complet, et si vraiment vous voulez la jouer Miami Vice à fond, vous pouvez tenter le petit col cubain par-dessus les revers du costume. Assumez le côté kitsch, allez-y à fond. Enfin, quatrième et dernier look pour illustrer un port plus simple, plus neutre et plus contemporain de la chemisette. Ici, elle est choisie dans des couleurs pâles qui la fondent dans le reste de la tenue. Ce n'est pas la pièce forte centrale et ses volumes sont harmonieux pour répondre à ceux du pantalon. Ample, décontracté, simple, pas de chichi, mais ça fonctionne bien. Par ordre de prix croissant, voici des adresses sûres pour trouver de la belle chemisette. Farafield, Percival Clothing, Hartford, Portuguese Flannel, Kestiner, Corridor, A Kind of Guys, Gingy Brand, ABCL, Scott Fraser Collection et Officine Générale. Notez que de toute façon, vos marques de chemises préférées à l'année vont aussi vous proposer des chemisettes dans leur collection estivale, donc n'oubliez pas de checker un peu partout. Prenez soin de vous, portez bien la chemisette, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis bonnes vacances.